Omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu. Pona lisolo nanga na yo masia Yesu maloba ezanga te. Pona kuyoka liloba ya liboso na nzanga ya lelo. Seigneur, nous te rendons grâce. Kolo tozongi selio matondi. Et nous te recommandons la parole que nous allons prêcher tout à l'heure. Nous demandons la présence de ton esprit. Et nous voulons que tu mettes la joie dans notre cœur. Que tu nous donnes l'illumination de cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous pouvons nous mettre. Et avant tout, nous aimerions donner quelques petites exhortations. Surtout en ce qui concerne les jeunes. Mais ça vaut pour tout le monde. Bien que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Il n'empêche que Dieu nous demande de veiller les uns sur les autres. Comme tu es là, tu es aussi le gardien de ton frère et de ta sœur. Lorsque tu constates qu'il y a un comportement qui est délétère, qui semble être déréglé, il faut approcher ton frère et lui faire la remarque. Pour ce qui est de relations entre les jeunes frères et les jeunes sœurs, bien que l'Église ne met pas des barrières physiques évidentes, mais nous demandons de la retenue. Si un frère voudrait te proposer et que tu es dans une période de réflexion par rapport à sa demande, il ne faudra pas qu'en ce moment-là, l'on vous voit monter et descendre. Et il y a de cela, même si au niveau relationnel, ça n'a pas encore été officiel. Tu ne peux pas te permettre d'aller chez le frère. Faire des petits travaux domestiques. Comme si une relation officiellement reconnue. Comme si c'était une relation. Nous vous répétons la procédure. Tu sollicites. Tu parles à la sœur. Et il faudra que tout de suite, lorsqu'il y a un accord, que le pasteur soit au courant de ce qui est en train de se passer. Ça ne vous donne pas le droit d'aller vous rendre visite. Il faut qu'il y ait des limites. Jusqu'à ce que ça devienne officiel. Ça ne vous donne pas toujours le droit de faire n'importe quoi. Et en ce moment-là, il faudrait que nous, au niveau de l'Église, si tu vois ton frère ou ta soeur, tu le mets en garde avec amour. Et si on te met en garde, ne dis pas yo za ko kipe makamuna ngai. Non, il faut to kipe makamuna yo parce que ça na kat l'église. Amen. 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 Ce qui est dans la kat l'église, comme peut makamuna biso. Parce que quand il y a des conséquences, ça sera l'église qui sera dans l'opprobre. Nous allons répéter ça auprès des jeunes.
Et qu'il y ait des dispositions que l'on doit prendre en conséquence. Amen. Amen. Alors nous allons, dans les quelques temps qui nous restent, pas beaucoup d'ailleurs, continuer un peu ce que nous avions commencé la fois passée en ce qui concerne l'eschatologie. Kokoba na oyo tobandaki lomingo kuna loleki na oetali makambo ya oyo kokoma na suka na molongo mobimba. Nous avions dit ceci. Biso tolobaki boye. Jésus ne nous a pas donné la date exacte de sa venue. Yesu apesi biso te mokolo oyo penda kozonga. Mais il nous a donné des signes. Kasi apesi biso ne bilembo. Parce que Dieu parle par des signes. Alors nous en notons 10. Nous notons 10 signes. Amen. Amen. Le premier signe, c'est la destruction du temple de Jérusalem. C'était l'un des signes que Dieu avait donné sur les événements qui vont précéder son retour. Ezali moko ya bilembo oyo nkola lobaki yango koya yambo ya bozongi na ye. Là c'est dans Matthieu 24 versets 1 à 2. Wana ekutami na Matayo mokapo nango na tukumi bale na mine itatala yambo kino ya mibale. J'aimerais que vous notiez ça. Nalingi bino bokoma yango. Je vous en supplie. Na bonde libino. Deuxième signe, il a parlé de la naissance d'Israël comme nation. La naissance d'Israël comme nation. Ésaïe 66, verset 8. Isaya mokaponango na tuku motoba na mwambe talatala mwambe. Ésaïe 66, verset 8. Alors, troisième signe, les tremblements de terre. Matthieu 24, 7. Matthieu 24, 7. Quatrième signe, les catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles. Surtout les ouragans. Les tempêtes. Vous allez voir qu'aux États-Unis, il y a des ouragans d'une puissance extraordinaire. On a entendu parler de Katrina. Ça détruit énormément de maisons dans le Mississippi. On a entendu parler des tsunamis qui a détruit 250 000 personnes. Amen. Amen. Et puis, nous avons également, cinquième signe, les pestes et les famines dans le monde. Là, c'est Luc 21, 11. Les pestes et les famines dans le monde. Le sixième signe, ce sont les guerres, les bruits de guerre et des soulèvements. Des guerres, bruits de guerre et soulèvements. Matthieu 24, verset 6. Amen. Amen. Septième signe, c'est l'apostasie. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. L'apostasie, 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 3. Alors, huitième signe, c'est le progrès de l'iniquité.
Elemo ya mwambezali ete bomati penza ya mabe. Le progrès de l'iniquité. Bomati makasi ya mabe. 9e signe, c'est la paix apparente. La paix apparente. Ya libwa ezali mwa kimia moko ya neti neti. La paix apparente. Mwa kimia moko bo ya neti neti ezomona na neti oza na kimia nzoka kimia ezate. Parce que maintenant il n'y a plus deux blocs. Poite sasa ipi bangambo mibale ezali te. Le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Oyo ya ngamba monyele na ngamba monana ezali lisusu te. Maintenant, l'URSS et les États-Unis ne peuvent plus s'affronter. C'est la paix. C'est une fausse paix. Et le 10e signe, c'est l'augmentation de la connaissance. C'est-à-dire qu'il y aura un progrès technologique fulgurant. Ça, ce sont les 10 signes. Alors, nous avions commencé à décortiquer les différents signes. Et nous avions dit, en ce qui concerne le premier signe, nous avions dit que la destruction de Jérusalem est déjà arrivée. En l'an 70, l'empereur Titus a détruit la ville de Jérusalem parce que les Juifs, les Zélotes, s'étaient révoltés contre l'autorité romaine. Et comme Rome était la nation qui dominait, après 4 années de petits combats, l'empereur a rasé totalement le temple de Jérusalem. Et à partir de cet instant-là, les Juifs ont été dispersés à travers le monde. C'était encore une très grande exode pour les Juifs. C'est en ce moment-là qu'ils sont allés en Europe de l'Ouest, en Europe de l'Est, pour revenir en 1947. 47. Alors, la renaissance de l'Israël, c'est en 1947 comme nation. L'ONU a décidé la création de la nation juive. Après plus de 2000 ans qu'ils étaient partis. Et que Jérusalem devenait une capitale mixte et de la Palestine et d'Israël. Et comme qui penda capitale ya ba kabila mibale ngamo mosusu ya ba Palestine ngamo mosusu ya ba Yuda. Les Juifs sont revenus et ils ont chassé les Arabes qui étaient là. C'est comme ça que les Palestiniens se sont retrouvés apatrides, c'est-à-dire sans patrie. Et Israël est entouré des États arabes. Et ils se sont coalisés pour détruire Israël. Chaque fois qu'ils allaient attaquer Israël, Israël était toujours plus fort. Et il récupérait encore des territoires. Amen. Amen. C'était véritable un miracle de Dieu. Parce que c'était prédit dans la prophétie d'Isaïe 66. Qu'une nation naîtra. Et cette nation-là, c'était Israël. Amen. Amen. Et aujourd'hui, il y a cette polémique, n'est-ce pas, de la capitale Jérusalem, qui, selon les conventions nationales, est une capitale mixte, c'est-à-dire et de la Palestine
et d'Israël. Mais aujourd'hui, avec ce que le président Donald Trump a fait, il a dit que Jérusalem appartenait à Israël. C'est la capitale non pas des deux nations, mais d'une seule nation. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Mais le point de vue de nous, les enfants de Dieu, sur le plan prophétique, comme on avait essayé d'expliquer ici pendant le séminaire d'eschatologie dans lequel vous tous vous aviez fui la plupart, que lorsqu'il y aura enlèvement, il faudra d'abord que, avant qu'il y ait enlèvement, qu'il y ait la reconstruction du temple. Or, là où se trouve le temple de Salomon, c'est là où se trouve aussi la mosquée Omar, sur le lieu où se situait le temple. Maintenant, Israël voudrait reconstruire entièrement le temple. Là où se trouve la mosquée. Alors pour qu'il reconstruise le temple, qu'est-ce qu'il faudra qu'il fasse? D'abord détruire la mosquée. Maintenant, quand on est en train de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale seulement d'Israël, cela sous-entend que cette mosquée-là aussi doit disparaître. Amen. Amen. Afin de reconstruire le temple. Parce que lorsqu'il y aura enlèvement, l'antéchrist viendra, il entrera dans ce temple-là et il fera cesser les sacrifices. Donc nous sommes en train d'aller vers l'accomplissement de la prophétie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alors, le troisième signe, c'était le troisième signe, c'était le tremblement de terre. Je vous avais donné les statistiques des tremblements de terre. En 2010, il y a maintenant à peu près 310 tremblements de terre. Ça, c'était 2010. Maintenant, nous sommes en 2017. Alors, en divers lieux, il y aura des catastrophes naturelles. Nous avons vu en Haïti, d'abord, les catastrophes naturelles. La Bible dit que l'année 2010 a enregistré 788 événements catastrophes naturelles. En 2010, 588 plus de 300 millions ont été affectés 300 millions par les catastrophes naturelles. Sécheresse, inondation, montée des eaux de la mer, tsunami, cyclone, canicule. Amen. Amen. Donc, ce sont des choses que nous sommes en train de vivre. Et puis, les bilans de ces catastrophes, en Haïti, ça a donné à peu près 250 000 morts. En Haïti, 250 000 morts. En Indonésie, 240 000 morts. En Indonésie, 248 morts. En Iran, 40 000 morts. En Iran, 48 morts. Amen. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Toi, si toi tu ne parviens pas, qui saura? Amen. Amen.
Bon, ça vous allez voir ça dans le syllabus, mais j'ai voulu quand même vous expliquer. Oui, beaucoup Parce que de dans ça. Malheureusement. C'est comme ça que j'ai voulu quand même que nous puissions je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Amen. Amen. Parce que nous tous ici, nous sommes passagers, n'est-ce pas? Est-ce que notre futur, ton futur, ça ne t'intéresse pas? Il y aura des pestes et des familles. La Bible dit 2,5 milliards de personnes 2,5 milliards ya bateau survivent avec moins de $2 par jour. Soit $60 par mois. $60 na sanza mobimba. Nous ici à Kinshasa, il y a de ceux-là qui ne survivent qu'avec $1 par jour. C'est la faim et la pauvreté. Malgré le pays qui est fertile. C'est ainsi qu'il y a certaines choses que nous vivons qui sont au fait les résultats de ce que Dieu avait déjà prédit. Il y aura des guerres et des bruits de guerre. Des soulèvements partout. Je crois que vous êtes au courant de tout ce qui se passe à la télévision avec Al-Qaïda, avec Daesh. L'État islamique. État islamique qui assassine et qui tue, qui voudrait revenir à ce que le Coran dit. Il faudra qu'il y ait ce qu'on appelle des califats. Donc celui qui a la tête, c'est un calife. Et il applique la loi qu'on appelle la charia. Et ils entretiennent une armée. Et tout non-musulman est tué. Sans état d'âme. Parce que c'est un mécréant. Amen. Amen. Et nous avons également parlé de l'apostasie. Et cette apostasie se manifeste de quelle manière? C'est-à-dire que l'apostasie a 4 visages. Le premier visage, c'est l'apparence. Le deuxième visage, c'est l'éloquence. Le troisième visage, c'est l'imitation. Et le quatrième visage, c'est la compromission. D'abord, l'apostasie, c'est quoi? C'est l'abandon de la foi en la parole du salut. L'apostat, c'est celui qui continue à prier. Il continue à croire. Mais il s'est écarté de la saine doctrine qui prépare l'épouse à la rencontre de l'époux. Donc il est en dehors
de la saine doctrine. C'est comme ça qu'on dit qu'il a abandonné la foi. C'est-à-dire qu'il est dans une église. Mais cette église-là ne prêche plus la saine doctrine. Ne prépare pas les gens à l'enlèvement. Mais cette église scotche les gens avec les intérêts, n'est-ce pas, matériels sur la terre. Les gens sont liés aux choses de la terre. Et vous allez voir que du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on ne prépare pas l'épouse par des enseignements pour que celle-ci puisse rencontrer l'époux. C'est ça l'apostasie. Ce n'est pas le fait qu'on ne prêche pas Christ, mais quel genre de prédication, quel genre de Christ? Alors, l'apostasie a 4 visages. Le premier visage, c'est l'apparence. C'est-à-dire que c'est attractif. Ça donne l'impression que c'est bien. C'est une église de Dieu. Il y a tous les symboles, n'est-ce pas, visibles de l'église. Il y a un pasteur qui est sûrement bien habillé. Il y a une bonne sonorisation, un bon environnement. Mais la parole que l'on prêche ne prépare pas quelqu'un au salut. Ce sont des industries de distraction pour que les gens ne puissent pas être enlevés. La deuxième chose, c'est l'éloquence. C'est-à-dire que c'est la capacité de persuasion des paroles trompeuses, envoûtantes, mais des paroles qui convainquent les gens. Alléluia. Amen. Et tu verras le fidèle qui n'a pas le discernement. Ah, tikaye alobaka bien. Les gens sont vraiment attentifs à tout ce qu'il dit. Il dit des bonnes choses agréables aux oreilles. Mais ça ne donne pas la vie. Ça donne la mort. Mais c'est bien à entendre. Alléluia. Amen. C'est ça l'éloquence. Nous n'avons pas besoin de personnes qui ne sont que éloquents. Paul n'était pas éloquent. Mais quand il ouvrait la bouche, il disait la vérité. Apollos avait la chance d'être et éloquent et persuasif. Mais il y avait aussi certaines dimensions qu'il ne connaissait pas. Moïse n'était pas du tout éloquent. Au contraire, il était bègue. Amen. Amen. Et c'est Aaron qui était plus éloquent que lui qui parlait. Mais Moïse était comme Dieu. Et Aaron comme prophète. Et la révélation venait chez Moïse. Pas chez Aaron. Et quand un jour Aaron et Marie ont voulu un tout petit peu se dresser contre Moïse, Dieu les a sévèrement réprimés. Amen. Amen. Être éloquent, c'est bien. Mais si tu ne transmets pas la vie, tu ne transmets pas la vérité, à quoi servira cette éloquence? Amen. Amen. Et puis il y a l'imitation. Donc la capacité de reproduction avec une certaine exactitude. Ce qui est original.
Miracle, prédication, démonstration de la puissance. Ça, il y en a. Démonstration de la force. Démonstration de la puissance. Mais toujours dans la fausseté. Et puis le quatrième visage, c'est la compromission. La proclamation des demi-vérités. Le mélange doctrinal. L'interprétation particulière des Écritures. L'œcuménisme, soyons tous ensemble. Non. Dieu ne veut pas ça. Dieu a toujours dit sortez du milieu d'eux. Dieu, ce n'est pas un Dieu de la majorité. Mais c'est le Dieu de la vérité. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous aimerions quand même vous rappeler quelque chose ce matin. Vous savez, nous tous ici, si nous sommes dans cette église, et si nous sommes dans le Seigneur, c'est parce que nous visons la rémunération. Le salut et la rémunération. Il y a deux choses. Le salut et la rémunération. Le salut, c'est lorsque nous avons cru en Christ. Et parce que Christ a pris sur lui nos péchés, en devenant enfant de Dieu, Dieu ne nous regarde plus avec colère. Parce que nous sommes couverts par Christ. Et nous devons nous maintenir sous cette couverture-là pour avoir la garantie de la vie éternelle. Si nous sortons de cette couverture, nous nous mettons en danger par rapport à la vie éternelle. C'est pour cela que nous devons être dans le Seigneur. C'est lui seul qui peut dire c'est mon église. Quand Christ dit c'est mon église, c'est parce qu'effectivement cette église lui appartient. C'est lui qui a donné la vie pour cette église. Si le pasteur Florent dit mon église, c'est peut-être d'une manière affective. Il n'est pas propriétaire de l'église. Le véritable propriétaire, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'épreuve, il a donné sa vie pour cette église. Il nous a rachetés à un prix fort. Ainsi, personne ne peut prétendre ici que c'est son église. Il fait partir de mon église. Il n'est pas propriétaire de l'église. Alléluia. Amen. Tu n'es qu'un fonctionnaire dans cette église. Alléluia. Amen. Maintenant, le propriétaire de l'église, un jour, il va nous appeler tous devant son trône. Mais pour ceux-là qui auront déjà la vie éternelle, qui ne seront pas retenus, mais ils passeront déjà. Alors un jour, celui-là, il va nous appeler. Alléluia. Amen. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 11 à 15. 1 Corinthiens 3 11 à 15. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, lequel Jésus-Christ. Maintenant, nous devons faire attention sur la manière dont nous bâtissons l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul dit, lui, il a placé un fondament. Maintenant,
les gens construisent là-dessus. Certains avec de l'or, d'autres avec l'argent, d'autres avec les pierres précieuses, ou encore du bois, du foin, du chaume. Mais l'œuvre de chacun sera manifestée. Et il va faire passer cette œuvre-là par le feu. Si l'œuvre brûle, ça sera une perte. La personne sera sauvée, mais il va perdre la rémunération. Parce que le temps du jugement va commencer d'abord dans la maison. 1 Pierre chapitre 4 verset 17. Qu'est-ce que cela signifie? Bien-aimés, nous allons nous retrouver devant le jugement du Seigneur. Il a mis sa table. Lui-même porte la couronne. Alors il t'appelle. Il dit, il est riche. Évangéliste, il est riche. Il est riche, dit non, moi je n'étais pas évangéliste. J'étais interprète. Jésus dit, évangéliste, il est riche. Non, maître, moi j'étais interprète. Le maître lui dit, toi, j'ai voulu et je t'ai donné les capacités d'évangéliste. Tu ne l'as pas fait. Tu as raté d'amener à moi plus de 800 000 âmes. Parce que tu t'es cantonné à faire quelque chose pour laquelle je ne t'avais pas envoyé de le faire. Alléluia. Amen. Il nous faudra savoir quelle est la mission que Dieu nous a donnée à tous ici. Pour ne pas faire ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Un autre dira, Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai bâti des églises. Il y a des foules qui venaient dans mon église. Dieu lui regarde. Il dit, regarde dans la foule là que tu connais. Je n'ai que 4 disciples. Tu te contentais de la foule. Mais moi, j'avais besoin des disciples. Et sur les fameux, les 10 000 personnes que toi tu prétends avoir amenées à Christ, moi, je ne tire l'intérêt que de 4. Tout le reste là, le diable les a récupérés. Parce que tu n'avais pas la capacité de les enseigner dans la profondeur. Ce n'était pas ta vocation, toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous comparaîtrons tous. Tu peux être une ménagère. Mais Dieu te demande de bien éduquer tes enfants. Quand tu les auras bien éduqués dans la crainte du Seigneur, il sortira de tes enfants des personnes qui vont gagner beaucoup de personnes en Christ. Parce que tu as bien fait ton travail. Cet enfant-là, en qui tu as transmis, n'est-ce pas, les germes du Seigneur, c'est un investissement que tu as fait dans le royaume des cieux, et qui fera en sorte que cet enfant devienne un grand gagneur d'âme dans le monde. Et Dieu va te récompenser. Même si toi tu n'avais pas prêché, mais tu as bien fait ton travail.
ton enfant est devenu un grand prédicateur. Il a gagné des âmes à Christ. Christ va te récompenser. Amen. Amen. Chacun doit savoir quelle est la mission que Dieu lui a donnée. Il va te demander, toi, qu'est-ce que tu as fait? Je t'ai donné l'intelligence. Je t'ai donné la capacité. Tu étais un grand exhortateur. Quelqu'un qui pouvait amener la paix. Mais regarde, à cause de toi, comme tu n'as pas amené la paix, un tel, il n'est pas là. Alors, viens, on va te donner juste la vie éternelle. Une petite médaille. Pas de couronne. Alors il y aura beaucoup qui vont avoir la vie éternelle comme seule récompense. Parce que la Bible dit, lorsque le jugement commencera dans la maison, il y a de ceux qui seront sauvés, mais comme au travers du feu. Et maintenant, il y a d'autres qui auront des couronnes. Il y a 3 sortes de couronnes. Il y a d'abord la couronne de la gloire. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 19. Et puis 1 Pierre 5 verset 4. Ceux qui auront la couronne de gloire, l'apôtre Paul le disait aux Thessaloniciens, il dit, voilà, c'est à cause de vous. Vous êtes ma gloire. Comme je vous ai amené à Christ, donc c'est grâce à vous que j'obtiendrai la couronne de gloire. J'aurai la couronne de la gloire. Et l'apôtre Pierre, parlant des anciens, il dira, ceux-là font bien leur travail à cause de la responsabilité qui est la leur. Et s'ils le font bien, ils auront la couronne de la gloire. C'est-à-dire, si Dieu te donne une responsabilité que tu exécutes bien, tu auras la couronne de la gloire. Amen. Amen. En dehors de ça, nous avons la couronne de la justice. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. La couronne de la justice. 2 Timothée chapitre 4 verset 8. Cette couronne est donnée à ceux qui aiment l'avènement du Seigneur. Et qui vivent en désirant ardemment sa venue. Si un homme vit en ayant en vue cet événement-là, alors sa vie sera juste et il recevra la récompense qui en découle. Donc, quand tu crois en l'avènement au retour de notre Seigneur Jésus et tu aimes ce retour-là, tu vas te sanctifier. Et Dieu te donnera la couronne de la justice. Parce que toi, tout en vivant sur terre, tu aspirais, tu souhaitais, tu languissais de l'arrivée de Jésus-Christ. Alors tu as droit à cette couronne de la justice. Parce qu'il y a ici des gens qui espèrent à autre chose.
vous faites l'inventaire de l'espérance de beaucoup de personnes au sein de l'église, celui-ci espère avoir peut-être de l'argent, un travail, et tout s'arrête ici. Alléluia. Amen. Il y en a très peu qui sont en train de languir du retour de Jésus-Christ. Non, j'en ai marre. J'en ai marre de cette justice. Seigneur, viens. Je crois qu'il est temps que tu viennes ici. On ne pourra pas supporter cela. Viens, Seigneur. J'ai besoin de toi. Je voudrais que tu viennes. Alors je me prépare en conséquence. Ceux-là obtiendront la couronne de la justice. Parce qu'ils ont aimé l'avènement du Seigneur. Les autres vont recevoir une petite récompense. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes très calme? Et puis, il y a ce qu'on appelle la couronne de la vie. Là, c'est dans Jacques chapitre 1, verset 12. Cette couronne de la vie sera donnée à ceux-là qui ont connu des épreuves, qui ont supporté les épreuves, qui n'ont pas ouvert la bouche pour se plaindre par-ci par-là et peut-être condamner Dieu qui en est l'auteur. Je prêchais le mercredi en disant ceci. Regardons un peu Job. Pour lui, Dieu a permis qu'il y ait le malheur. Et comme Dieu avait permis qu'il y ait le bonheur, Dieu a raison quelque part. Dieu restera juste quelque part. Amen. Amen. Et Job, je vous rappelle qu'il avait perdu en un seul jour 7 enfants. Tous morts. C'est bien, tout disparu. Sa fortune par terre. Et même sa santé a accusé le coup. Et puis, on ne reconnaissait Job que des yeux. Tellement son visage était défiguré. On ne pouvait pas faire le lien entre le Job qu'on avait connu et le Job tel qu'il était devenu. Amen. Amen. Et sa femme lui a dit, je vais t'aider. Maudit Dieu, tu meurs. Je ne peux pas supporter comme ça. Imaginez, vous mettez-vous à la place de la femme de Job. Un homme beau, bien portant, qui devient l'ombre de lui-même méconnaissable. Et même teigneux et galeux. Il était teigneux et galeux. Quelle fierté à côté d'un tel homme. Maudit Dieu et meurt. Job dit non. Je reconnais que si je te prospère, c'est à cause de ce Dieu ici. Il doit dire un dernier mot.
Et je suis sûr qu'il dira un dernier. Cette épreuve ici a un sens. Bien que je ne le connaisse pas, Dieu ne fait pas des choses au hasard. Job est là pour te dire que l'épreuve que tu es en train de subir en ce moment ici, lui l'a subi 1000 fois plus que toi. Mais cela ne l'a pas empêché de continuer à espérer en son Dieu. Et que quelle que soit l'épreuve, Dieu un jour, parce qu'il verra que tu l'as supporté patiemment, il reviendra pour redresser ta tente. Si ta tente est tombée, c'est pour un temps. Mais Dieu te revisitera pour relever ta tente. Et ceux qui auront supporté patiemment l'épreuve, ils auront leur couronne de la vie. Amen. Amen. Bon, nous nous arrêtons là-bas. Nous allons demander à ceux-là qui veulent d'abord donner leur vie à omatisi doza bolingo bonzambeo na motema nanga mwana Yesu pona lisolo nanga na yo masi ya Yesu maloba ezanga te